Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024. Vous pouvez aller voir les guidances que j'ai faites pour la période des deux quinzaines du mois d'avril. Il y a aussi les sentimentales pour avril et mai. Vous avez les semestriels également. Vous avez toutes des playlists, vous pouvez aller vérifier. Là, on va les regarder dans l'oracle miroir de ton âme, un petit peu ce que votre âme a à vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle ici? Alors, on vous parle ici de la blessure de négation, quand mon pire cauchemar est de décevoir. Bon, voilà, on voit que vous, les Verseaux, là, du 1er au 15 mai, ça va être... vous allez avoir peur de décevoir les autres. Alors, on va les voir... parce que, par peur de décevoir, parfois, on s'humilie soi-même. C'est pas bien, ça. On est trop négatif, on reste dans la négativité alors qu'on devrait peut-être quitter quelque chose ou dire les choses. Par peur de décevoir, on ne le fait pas. Là, on me parle ici de liens affectifs. Là, peut-être que vous restez aussi dans une relation qui vous correspond peut-être pas, peut-être amicale ou même professionnelle ou amoureux. Et vous restez avec quelqu'un peut-être avec qui c'est pas forcément l'Amérique. Mais par peur de décevoir, vous dites rien. Ça peut être ça aussi. Là, on voit que durant cette première quinzaine du mois de mai, vous allez avoir besoin de liens affectifs, peut-être de vous reconnecter à certaines personnes. Ça peut être vous reconnecter à votre chéri, à vos enfants, avoir envie de voir des gens, des choses comme ça. On sent que... Alors, le tarot vous dit quoi? Cavalier de bâton. On vous dit ici que vous allez être dans une énergie de feu. Passionné, aventureux, confiant, agité. Là, le cavalier de bâton, c'est quand même un cavalier qui est assez rapide, il est plein de fougue. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive soudainement, qui va attirer peut-être votre attention. Un cavalier, ça peut être aussi une énergie qui arrive très rapidement. On vous dit que vous allez devoir réfléchir attentivement à peut-être une proposition. Alors pour certains, ça peut être peut-être une rencontre, quelqu'un qui arrive dans votre vie. Pour d'autres, ça peut être un nouveau travail, une proposition d'emploi, une proposition de quelque chose dans votre vie qu'il va falloir, en tout cas on vous dit, il va falloir agir avec... il y a une action ici où on sent qu'il y a de l'énergie, mais en même temps, peut-être que ça vous fait peur. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu contradictoire. Et on a ici l'archange Sandalphon, pardon. On vous dit point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Là, je crois que ça correspond au pape, si je ne me trompe pas. Donc là, on voit qu'il peut avoir aussi, on me dit ici, peut-être quelqu'un qui vient, là, le cavalier de bâton, ça peut être aussi quelqu'un qui arrive dans votre vie subitement. Quelqu'un qui vient vous faire évoluer aussi, c'est possible, une nouvelle rencontre spirituelle. Après, ça peut être aussi des liens affectifs où vous êtes plus dans l'engagement. Le pape, ça peut être aussi des papiers officiels que vous signez, tel un mariage, un pax ou peut-être un contrat ou des choses comme ça. Mais moi, je vois aussi peut-être une rencontre avec quelqu'un qui est très spirituel ici, vous voyez... Allez vers des personnes qui vous ressemblent aussi, on vous dit ici, il y a des liens affectifs peut-être qui sont plus bons pour vous, donc il faut peut-être aussi, à un moment donné, vous séparer des personnes avec qui ça va plus en fait, c'est tout. Parfois, il y a des personnes avec qui on s'entend plus, on s'entend plus, faut pas s'en vouloir. Et vous avez le rêveur, donc là c'est plutôt, je pense, le fou. On vous dit soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous ici. Vous n'allez pas vous y attendre et vous allez devoir, à un moment donné, prendre une décision. C'est ce que je ressens. Prendre une décision peut-être dans un lien affectif avec quelqu'un ou avec des amis, comme je vous ai dit. Mais vous allez avoir peur de faire mal à l'autre, en fait. Et du coup, vous n'allez pas savoir quoi faire. Bon, ok. Allez, je vais faire l'oracle de Moho. On va aller mettre quelques cartes. Alors, on vous parle ici de piège. Ouais, vous vous sentez piégé dans une relation. C'est bien ce que je viens de vous dire qui vous fait souffrir. On me parle de quelque chose qui vous fait souffrir. Ouais, on me parle d'une femme. Alors, ça peut être aussi avec une femme. Ou peut-être si vous êtes une femme. Et là, on me parle de joie derrière ça.
Alors peut-être que vous étiez piégé aussi par rapport à quelque chose. Il y avait peut-être une femme avec qui c'était compliqué dernièrement dans votre vie. Mais là, on me dit, ça y est, la joie revient. Alors peut-être que vous étiez dans des liens affectifs qui étaient un peu compliqués dernièrement. Hein. En ce moment, les énergies, elles sont un peu particulières. Donc là, on vous dit que oui, c'est ça, il y avait de l'ombre. Il y avait de l'ombre. Et là, on me dit, ça y est, les choses se remettent en mouvement. Vous vous sentiez complètement bloqué, les Verseaux, là. Hein. On vous dit, vous étiez dans l'illusion. Il y a quelque chose qui vous a fait souffrir. Vous étiez dans l'illusion. On me parle aussi de serpents. Hein. Donc ça peut être des personnes qui étaient comment dire, médisantes, même peut-être plus que ça. Hein. Ça peut être même des personnes qui vous envoyaient des mauvaises énergies. Le serpent, c'est ça. Hein. Et là, on vous dit que ça y est, vous allez avoir des nouvelles. On parle de grande joie derrière tout ça. Hein. Ouais, on parle de festivité. Donc, il y a peut-être... peut-être que vous vous sentiez... J'ai l'impression que les Verseaux, vous vous sentiez un peu isolés dernièrement. Il y avait peut-être beaucoup de gens qui vous... Voilà, qui vous tournaient le dos. Vous aviez des problèmes de lien affectif. Vous n'osiez pas dire les choses pour ne pas blesser les autres. Mais voilà, il y avait une grande tristesse en vous. Et là, j'ai l'impression que ça y est, il y a, au mois de mai, il y a quelque chose qui reprend. On me dit ici qu'il y a des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, peut-être pour des personnes qui vous invitent. Une grande joie par rapport peut-être à une femme avec qui, peut-être que cette femme, elle était un peu dans des soucis. Et là, elle va vous annoncer quelque chose qui va vous faire plaisir. Ou ça peut être aussi des personnes qui vous invitent, de nouveau, vous faites partie de leur clan, on va dire. Hein. C'est un peu ça aussi. Ou peut-être vous allez rencontrer des nouvelles personnes aussi. Vous allez peut-être vous isoler de certaines personnes où vous étiez dans l'illusion. Vous allez passer en mouvement, ça veut dire aussi que vous allez peut-être vous délester de certaines relations qui ne valent plus rien pour vous. Et vous allez aller vers des personnes avec qui vous êtes plus en joie, des personnes avec qui vous partagez des choses. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous sentiez piégé dans certaines relations, certains accords. Voilà, ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Là, on me dit que vous étiez dans l'ombre, en fait. Vous voyez, c'est ça, en fait, vous étiez dans l'ombre. Pour moi, des moments, vous vous disiez, mais je suis invisible ou quoi? C'est marrant parce que c'est ce que je me dis parfois, moi. Mais je suis invisible ou quoi? Quand je conduis et puis qu'il y a des gens qui me coupent la chic, je me dis, mais je suis pas invisible. Et voilà, parfois c'est ça en fait. Hein, et plus on va accepter ce qui se passe, et plus on est invisible quoi en fait. Hein, les gens, parfois ils nous malmènent, ils s'en rendent même pas compte. Et peut-être c'est nous qui croyons que. Ou parfois c'est des relations qui doivent partir, c'est tout. Et on vous dit, il faut pas rester dans l'illusion et la souffrance. Au contraire, il faut mettre du mouvement, de l'énergie dans votre vie en fait. Hein, il faut rester joyeux et dans la joie. Il faut vous entourer de gens qui sont comme ça. Les gens qui ne savent pas vous donner tout ça, enfin, peut-être qu'ils ne sont pas capables, ou vous n'êtes plus sur les mêmes énergies, c'est tout, c'est comme ça. Allez, on va aller voir cet oracle-là. Il est très très beau aussi cet oracle. Alors, on vous dit ici que vous allez... Ouais, c'est ça, on me parle de piège, vous vous sentiez dans quelque chose qui vous a piégé. On parle d'échec, hein. Quelque chose qui vous a vraiment... il y a eu des bouleversements, on parle de choc, d'épreuves. Hein. Ouais, ça a été compliqué pour vous, les Verseaux, là, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Et là, on me dit, ça y est, il y a quelque chose qui revient à l'équilibre. On parle d'union et de... Alors, ça peut être aussi des collaborations, des choses comme ça. L'anneau, ça représente un lien entre deux personnes ou deux choses. Et là, on vous dit, ça y est, c'est comme si les choses ont été remises à niveau. Alors, je sais qu'en ce moment, les Verseaux, Pluton est dans votre signe. Hein, donc, je sais qu'en ce moment, ça casse pas mal. Hein, il y a des choses qui doivent se déconstruire pour mieux se reconstruire. Donc, là, je pense que c'est un exemple complètement probant. Là, on voit que vous avez dû certainement détruire des choses pour reconstruire derrière. Et peut-être aussi, pour certains, il y a peut-être eu des nettoyages karmiques. Hein, parce que là, on a la croix. Hein, donc, pour certains, vous avez certainement dû régler des secrets de famille transgénérationnels, des choses de vos vies antérieures, des choses comme ça. Hein, ou peut-être vous, par rapport à vous, vos croyances erronées, ou vous restiez dans des choses qui sont plus bonnes pour vous. Hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. Vraiment. Hein. Et ici, voilà, on me parle du phénix. Ça y est, c'est génial. On a ici la transformation, le feu. Vous renaissez de vos cendres, les Verseaux. Hein. C'est magnifique, j'en ai des frissons. Ouais, donc c'est ça, vous retrouvez votre humilité, vous retrouvez votre... Oula, je vais y arriver. Votre place. Hein. Voilà, vous réagissez aussi peut-être en disant, bon, ça va maintenant, j'en ai marre. Voilà, c'est peut-être un peu ça aussi. Hein. Vous vous affirmez, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, vous retrouvez la force, le courage, la puissance. Vous allez dominer de nouveau. Hein.
Waouh, c'est génial. Et sur la joie, nous avons le livre. On vous dit ici que vous allez, du coup, vous allez, j'ai l'impression que vous avez appris des choses. Vous avez compris, en fait, ce qui s'est passé, là, on me dit que ça a été une leçon de vie un peu, hein. Le livre, c'est un peu ça. C'est un livre de savoir, vous avez compris des choses. Alors, pour certains, vous allez peut-être aussi avoir envie de lire un peu plus, ou peut-être vous allez ouvrir un nouveau livre de votre vie. Vous voyez, on me parle ici de livres. Moi, ça me fait penser à ouvrir carrément un nouveau livre, à laisser le dernier livre de votre vie derrière. C'est même plus un chapitre que vous allez ouvrir, c'est carrément un nouveau livre, une nouvelle page. Et on me dit ici que vous voulez de la joie maintenant, vous en avez assez de tout ça. Et tout ça, vous allez le laisser derrière, hein. Alors sur l'ombre, nous avons les gens. On me dit ici que oui, vous étiez dans l'ombre. Vous étiez dans l'ombre au niveau de la foule. Vous vous sentiez complètement dans l'ombre. Oui, c'est ça, par rapport aux gens. Il y avait plus de, peut-être dans votre vie sociale, ou quand vous étiez dans une foule. Voilà, vous vous sentiez pas forcément mieux que quelqu'un d'autre. C'est comme si voilà, vous étiez un peu... vous n'aviez pas de particularité. Vous voyez, vous vous sentiez banal en fait. Et là, on me dit, ça y est, des choses qui vont bouger. On me parle ici que vous allez avoir comme un éclair des révélations. Ça y est, il y a des choses qui vont arriver, vous allez comprendre. Et là, on me dit ici que ça va être inattendu, hein. Il y a quelque chose qui arrive vers vous inattendu. Et ça peut être le cavalier de bâton. Il y a peut-être aussi quelqu'un dans votre relationnel là, qui arrive et qui va peut-être vous annoncer quelque chose. Alors c'est peut-être une personne qui va vous dire des choses, ça peut être un mentor, peut-être un thérapeute qui va vous dire des choses, ça peut être aussi une personne dans votre vie autour de vous, sociale, que vous allez rencontrer et voilà, cette personne elle va vraiment vous faire grandir, ou c'est vous hein, qui allez de nouveau vous révéler, voilà, il y a quelque chose de soudain en fait, hein. Et on me dit oui, vous étiez dans l'illusion et là vous sortez de cette illusion, hein. Eh ben dis donc, hein, c'est puissant, hein. Et là, on vous dit que vous prenez une nouvelle direction, vous allez réfléchir et abandonner. Vous allez abandonner tout ce qui est croyances limitantes, personnes qui sont pas bonnes. Voilà, tout ce qui est toxique, vous allez l'éliminer de votre vie et prendre une nouvelle action, une nouvelle direction et choisir les bonnes personnes. Et le serpent, ça peut être aussi que vous allez vous transformer, hein. Changement de peau complètement, hein. Le phénix hein, qui renaît de ses cendres. Et on me dit ici que, voilà, c'est ça. En fait, on parle de communication. Vous étiez complètement, vous vous sentiez enfermé, prisonnier, voilà. Donc là, on vous dit maintenant, vous allez communiquer, hein, vous allez dire ce qui ne va pas et vous n'allez pas rester enfermé dans quelque chose et vous résigner, pas du tout. Et on vous dit ici que vous allez faire des festivités, vous allez vous entourer de personnes, avec le chien, c'est des personnes de confiance, vous allez avoir envie de festivités, de joie, de loyauté autour de vous, hein. Eh ben, dis donc. Ça va ruer dans les brancards, je crois. Alors, le guérir avec les... C'est la carte oracle des fées, je crois. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous parle de partez, quitter cette situation malsaine et profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Donc, c'est ça, hein. Donc, vous voyez, 2 fois, hein, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, hein. Et l'oracle du petit messager, qu'est-ce qu'il vous dit, lui, comme message? L'énergie, on vous dit en ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule. Prends du temps seul et te rapprocher de la nature. Ah, c'est marrant, hein. Là on a eu, vous voyez ici, on a la foule, on a la vie sociale, les personnes qui, voilà, où il y a, c'est une tempête pour vous, peut-être que oui, ça vous fatigue aussi. Vous êtes peut-être trop entouré de gens négatifs, ou peut-être vous sortez dans des endroits où les énergies sont négatives. Voilà, donc là on sent vous allez balayer tout ça, hein. Je sais pas, mais il y a quelque chose... il y a un gros nettoyage qui se fait chez vous les Verseaux là, hein, mais c'est pour le bien, hein, c'est pas pour vous isoler, bien au contraire, hein. Alors la pierre qui pourra vous aider, c'est l'œil du tigre. On vous parle ici d'atteindre vos objectifs et de vous affirmer et avancer, hein. Et l'œil du tigre, c'est aussi pour éloigner le mauvais œil, hein, les mauvaises énergies, hein, justement, hein, pour renvoyer à l'envoyeur, hein. Donc du coup... là, on sent que vous êtes dans des énergies où il faut vous protéger, il faut vous affirmer. L'œil du tigre, en plus, ça me fait penser encore à un félin. Ouais, ça rigole pas, là, hein. Je crois que ça va pas rigoler du tout. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, hein, s'il y a des belles nouvelles pour vous. Je vais faire l'oracle, le Dadlor et l'oracle les liens du cœur. Et je finirai par le love, etc.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un voyage, on parle d'exploration et de lune de miel. Alors, pour certains, vous allez peut-être partir aussi en lune de miel. C'est ça, les liens affectifs. Peut-être que vous allez, ça peut être justement une rencontre avec quelqu'un, que vous allez, voilà, vous allez ressentir des papillons. Pour d'autres, ça peut être un rapprochement émotionnel avec votre chéri, hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez peut-être vous isoler. Ouais, on me parle ici de retour en arrière par rapport au passé. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui revient du passé ici. On me parle ici. Quelqu'un qui revient pour un engagement. Quelqu'un avec qui il y a eu des conflits, des disputes, hein, et avec qui il y a eu de la dépendance affective. Ouais, c'est ça. Vous voyez, vous êtes les Verseaux, vous êtes en train de lâcher quelque chose en rapport avec une personne. Alors, soit vous lâchez une personne complètement avec qui vous étiez dans des conflits, des disputes, des désaccords, quelqu'un avec qui vous étiez en dépendance affective. Vous étiez dépendant de cette personne, ou cette personne, elle était toxique pour vous parce qu'elle avait de la toxicité au niveau de la drogue, de l'alcool, de la dépendance. Hein, et là, on vous dit ici que c'est comme si vous allez vivre une nouvelle lune de miel. Alors, peut-être que cette personne, elle revient vers vous pour un engagement durable. Ou peut-être que voilà, vous retournez en arrière, c'est-à-dire que vous lâchez cette personne pour vous revivre. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, il y a différents cas de figure. On va continuer. Alors, nous avons ici, vous allez prendre conscience de quelque chose, on parle d'un éveil spirituel. Donc, c'est bien ça, hein, comme on a eu ici, hein, le pape. Hein, voilà, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous éveiller, les Verseaux, ou hein, vous réveiller, je ne sais pas, il y a un truc. Là, il y a une prise de conscience énorme. Hein. Ouais, on me dit ici que vous allez comprendre les poids des responsabilités, la pression familiale. On me parle de relations toxiques. Vous voyez, en fait, ouais, je vais vous expliquer ce que je vois ici. On parle de rupture, de la fin de quelque chose. Et on me dit ici que vous mettez fin à la souffrance aussi. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai l'impression que les Verseaux, vous travaillez la dépendance affective. Pour beaucoup, pour beaucoup, il y a peut-être eu des séparations dernièrement où vous allez vous séparer. Vous allez vous séparer parce que vous étiez dans des relations toxiques, des relations avec des dépendances, des relations qui vous faisaient souffrir. On me parle de blessures d'âme. Après, c'est peut-être vous aussi qui était... peut-être que la personne en face, elle joue juste le rôle du concubin ou du conjoint. C'est pas toute sa faute non plus. Hein. Vous, en fait, si vous avez attiré ce genre de personne, c'est que derrière, vous deviez travailler quelque chose. Et là, vous allez comprendre qu'en fait, ce que vous avez, c'est quelque chose qui appartient peut-être aussi à votre passé. Hein. Pour moi, il y a des personnes qui vont prendre conscience que, en fait, ce que vous viviez, vous le répétiez, c'était des schémas familiaux que vous répétiez, peut-être par rapport à des ancêtres. Ça, c'est le transgénérationnel et j'en parle beaucoup, mais moi, je suis sûre de ça. Hein, je sais que ça joue beaucoup. Et là, en ce moment, on est en train de nettoyer tout ça. Donc, ça remue. Mais derrière, on vous dit, vous allez justement lâcher ce poids familial et ces responsabilités qui n'étaient pas à vous. Hein, et tout ce qui était toxique. Hein, et c'est pour ça que vous allez renaître de vos cendres. Hein, et vous allez nettoyer tout ça. Hein. Alors, pour certains, vous allez vous séparer peut-être de quelqu'un. Mais tout le monde ne va pas se séparer non plus. Il y en a qui vont se séparer de cette toxicité. Donc, ça ne veut pas dire que... voilà, il y a des personnes, au contraire, ils vont renforcer leur lien. Hein. Ouais, on me dit que vous étiez dans un rêve. Hein. On parle d'illusion. Donc, il y en a certains ou certaines qui étaient dans des illusions. Et là, vous allez vous réveiller, vous dire, mince, qu'est-ce qui m'arrive? Mais il y en a d'autres, c'est aussi peut-être prendre conscience que ce que vous portez, c'est pas à vous, quoi. Hein. Et que du coup, ça peut vous aider. Alors, j'espère pour vous, dans votre relation actuelle. Hein. Donc, pour les célibataires, c'est pareil. Hein. On voit que là, vous allez vraiment vous réveiller et vous dire, bon, bah maintenant, je veux plus ça. Donc, vous allez chercher une relation qui vous correspond. Alors, on me parle, oui, c'est ça, on me dit ici qu'il y a eu beaucoup de disputes, d'affrontements, mais ça y est, vous voyez, il y en a certains qui revivent comme une lune de miel. Donc, il y a le retour peut-être de quelqu'un du passé avec qui vous étiez dans des disputes. Et vous allez, du coup, comme vous allez être beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux se passer. Hein. Ouais, on parle d'un retour en union, engagement. Hein. Donc là, il y a des retours d'engagement pour certains. Hein. On a l'engagement ici aussi. Ouais, on me dit que vous étiez dans des relations toxiques. Mais là, vous allez avoir des bases solides. On parle de longues relations. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, soit vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui vous allez bâtir quelque chose de solide. Mais moi, je vois aussi beaucoup de retours en arrière. Hein, des personnes avec qui vous avez déjà vécu quelque chose. Et à l'époque, ça n'allait pas parce que vous étiez dépendant. Hein.
Ouais, on me dit ici il y a eu beaucoup de tromperies ou de dépendance. Oui, c'était... En fait, c'est quelqu'un avec qui vous avez certainement eu... il y a eu des énergies bloquantes, soit vous vous êtes trompé, soit il y a eu de la trahison. Alors la trahison, c'est pas toujours avec une autre personne, hein, mais vous étiez tellement dans une dépendance que peut-être vous preniez tout comme une trahison aussi. Hein. Alors peut-être que la personne, elle faisait rien, hein, parfois c'est juste émotionnel. Hein. Ou peut-être tous les deux, vous étiez dans une dépendance aussi, on ne sait pas. Mais là, il y a quelque chose. Hein. Pour moi, ouais, il y a un changement quand même. Hein. Ouais, on me parle ici de prise de conscience de rival ici. Donc, vous allez prendre conscience de vos rivalités. Et vous allez, on me dit ici que vous allez laisser place à l'alchimie. Et on me parle de carrément de miracle. Hein. Ouais. Pour vous, c'est un miracle. Vous allez vous dire, alors soit vous allez vous dire, c'est un miracle que je me suis réveillée aussi. Pour certains, ça peut être ça aussi. Vous allez vous dire, c'est un miracle que je me suis réveillée à temps. Ça aurait pu être pire par rapport à une relation qui était toxique que vous allez oser laisser partir. Hein, ça peut être ça aussi. Mais il y en a d'autres, ça peut être aussi une relation qui a été toxique dans le passé, qui va revenir vers vous et qui va être complètement plus la même du tout. Parce que vous n'allez pas être dans la même énergie, donc vous allez attirer à vous autre chose aussi. Hein. Ça, il faut le savoir. Et bon, la personne en face, elle peut aussi se transformer. Si vous vous transformez, je ne vois pas pourquoi la personne en face ne pourrait pas se transformer. Et vous, comme vous allez être dans des énergies positives et vraiment différentes, vous allez voir que votre relation, elle va être beaucoup plus aussi plus alchimique en fait. Hein. Et là, on vous dit ici que c'est un cadeau, hein. C'est une surprise hein, suite à une séparation, vous voyez. Alors, soit on vous dit que pour vous, la séparation, pour vous, ce sera un cadeau. Je reviens encore là-dessus. Hein. Ou soit vous allez avoir quelqu'un avec qui vous êtes séparés, avec qui on vous dit, là, c'est un véritable cadeau, un miracle. La personne, elle revient vers vous, elle a complètement changé. Hein. Et là, on vous dit ici qu'il y a eu beaucoup de souffrance et on me reparle de la dépendance affective. Hein. Vous voyez, les cartes, elles se parlent entre elles. Il y a beaucoup de répétitions. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais un tirage, c'est comme ça. J'ai toujours 2 jeux différents et les 2 jeux, ils répètent. Hein. Et comme si, voilà, ils se parlaient, en fait, c'est génial. Et là, on vous dit ici que il y a eu beaucoup de blessures d'âme et on me dit qu'en fait, votre souffrance, ça vient de votre dépendance affective. Hein. Donc, pour ceux qui veulent être aidés, n'hésitez pas à me demander. Moi, je fais des soins de libération de l'enfant intérieur. On peut aussi travailler sur les vies antérieures parce que votre dépendance, elle vient peut-être de très, très loin. Après, on peut travailler sur différentes choses. N'hésitez pas vraiment. Hein. Je suis aussi en train de faire un soin sur la confiance absolue. Enfin, confiance, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Mais pour retrouver confiance en soi, hein, pour aller nettoyer tout ce qui a pu vous bloquer. Des choses comme ça, n'hésitez pas à me demander. Et là, on vous dit, oui, il y a eu, vous étiez dans les illusions. Il y a eu beaucoup de blocages. On parle d'épreuves. Hein. Mais ça y est, on vous dit, il y a eu des blocages, mais maintenant, on me dit, il y a de l'espoir, il y a des rêves qui vont se réaliser, vous allez vous sentir mieux. Bon, bah, c'est chouette, hein, c'est très particulier. Durant la première quinzaine de mai, ça va être très particulier. Vous me direz, hein, ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez. On vous dit, n'aie pas peur de recommencer, tu ne pars pas de zéro, cette fois-ci, tu pars avec de l'expérience. Vous voyez, donc c'est bien ça, n'ayez pas peur, on vous dit. Hein. Recommencez. Hein. Alors, recommencer avec une autre personne ou avec la même personne. Hein. Vous verrez bien. On vous dit tout ce que tu désires est en train d'arriver à toi. Et on vous dit ici, votre amour est pur et durera longtemps. Bon, bah voilà, hein, je pense que là, ils eurent plusieurs enfants, l'amour, ça me fait penser à un conte de fées ce truc-là. Hein. C'est vrai que c'est un miracle pour moi, il y a des choses parfois c'est miraculeux. Voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et n'oubliez pas de liker, commenter, partager si vous le souhaitez. Et je reviens très vite avec d'autres guidances. Merci beaucoup, au revoir.